Bonjour chers élèves, on va passer à la correction des exercices qui étaient en fin de leçon sur les fractions. Alors, pour la correction de cet exercice, on te demandait de mettre un symbole, soit supérieur ou inférieur à, ou égal. Pour le petit a, tu remarques que ces deux fractions ont le même dénominateur. Je te rappelle, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. C'est 4. Elles ont le même dénominateur, 4. On a 3 quarts et 1 quart. Quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur, alors on va comparer les numérateurs. Le numérateur, c'est le nombre qui est en haut. Celui qui est le plus grand, eh bien la fraction sera la plus grande. 3 est supérieur à 1, donc 3 quarts est supérieur à 1 quart. Pour la B, on procède exactement de la même manière. Je constate que ces deux fractions ont le même dénominateur. Ici, c'est 3. On va comparer les numérateurs. Je te rappelle que le numérateur, c'est le nombre qui est au-dessus du trait de fraction et le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Je vois que 4 est supérieur à 2, donc 4 tiers est supérieur à 2 tiers. Pour le C, j'ai 5 cinquièmes. Tu te rappelles, quand une fraction, le numérateur est égal au dénominateur, alors cette fraction est égale à 1. Ensuite, pour la D, tu te rappelles que quand une fraction est supérieure à 1, si son numérateur, le nombre qui est au-dessus du trait de fraction, est supérieur à son dénominateur, le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Ici, 8, le numérateur est supérieur à 3, le dénominateur, donc 8 tiers, est supérieur à 1. Pour le E, on a deux fractions qui ont le même dénominateur, ici 10. Donc on va comparer les numérateurs. 7 est supérieur à 5, donc 7 dixièmes est supérieur à 5 dixièmes. Et enfin, le F, on a deux fractions qui ont le même dénominateur, ici 2. Nous allons comparer les numérateurs. 5 est supérieur à 3, donc 5 demi est supérieur à 3 demi. Alors, pour cet exercice, on me demandait pour chaque demi-droite graduée d'écrire la fraction qui correspondait à chaque lettre. Alors, on va s'intéresser à la lettre, à la droite graduée A. Alors, tu devais placer 4 points A, B, C, D. D'accord? Alors, pour ce faire, je reproduis la droite à côté. J'ai compté en marron le nombre de quarts, un quart par unité, pour aller jusqu'à 1. On a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts et 12 quarts qui est égal à 3. On reprend simplement. A, ça correspond à combien de quarts? 1 quart. C, je me rends compte que c'est bien 3 quarts. B, c'est 6 quarts. Je me rends compte que cette fraction est supérieure à 1 parce qu'elle est après 3. Hein, on la voit à droite de 1. On voit qu'elle est supérieure à 1. Et D, 10 quarts. Je vois que 10 quarts, c'est supérieur à 2. D'accord? Pour la droite B, j'ai procédé de la même manière. J'ai reproduit la demi-droite graduée en marron. Je compte le nombre de tiers. Pourquoi c'est des tiers? Parce que de 0 à 1, ben, on a partagé en 3 parties égales. D'accord? Donc on a une unité qui est partagée en 3. Donc ça sera des tiers. Donc pareil que pour la A. Je compte mes tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers qui est égal à 1, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers que je vois que c'est égal à 2. 6 divisé par 3, on se rappelle, ça fait 2. 3 fois 2, c'est égal à 6. 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers, 12 tiers. Je regarde les lettres qui correspondent, je remplace. J'ai A qui est égal à 1 tiers, D qui est égal à 3 tiers ou 1, les deux sont justes. B qui est égal à 4 tiers, je me rends compte que B est supérieur à 1,
Déjà parce que son numérateur est supérieur à son dénominateur et qu'il est situé à la droite de 1. Je poursuis, je vois C, c'est 8 tiers. Je me rends compte que 8 tiers, déjà c'est supérieur à 1, parce que le numérateur est supérieur à son dénominateur. Et je vois ici que c'est supérieur à 2. D'accord? Je poursuis, F c'est 11 tiers, et E c'est 12 tiers ou 4. D'accord? Les deux sont justes. Alors, pour la courbe C, je parfais tout le travail. Je te demande juste de regarder. Entre 0 et 1, on a partagé en deux parties égales, donc on aura affaire à des demi. Je compte, A c'est égal à 1 demi, ensuite 2 demi, C, tiens, C c'est 3 demi, je continue, B c'est 4 demi, je sais que 4 divisé par 2, ça fait 2, parce que 2 fois 2 égale 4, donc je retrouve bien ma réponse. Ensuite je poursuis, 2 demi, 4 demi, pardon, 5 demi, 6 demi, 6 demi, j'arrive à 3, 7 demi, bah tiens, D c'est 7 demi, 8 demi, 9 demi, 10 demi, tiens, F c'est 10 demi, et enfin, E c'est 11 demi. Alors pour cet exercice, hein, un grand classique, tu devais écrire la fraction qui représentait la partie colorée, donc les parties qui sont colorées en rose. Pour le A, tu te rends compte que le rectangle est partagé en trois parties égales. 2 ont été colorées sur 3, donc A égale 2 tiers. Pour le B, on compte le nombre de tiers qu'on a. On a 6 tiers. Combien ont été colorés? 5. Donc 5 tiers. D'accord? Pour le C, une partie partagée en 3. Donc c'est 1 tiers. Tu remarqueras, si je fais 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers. Si tu regardes la partie A et B, si on les additionne, ça fera 3 parties colorées en rose. Pour le D, je compte les tiers que nous avons. On a en rose, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc D, c'est 7 tiers. Je vais comparer, maintenant on te demande de ranger ces fractions dans l'ordre décroissant. Alors, ranger dans l'ordre décroissant, c'est de ranger du plus grand au plus petit. Alors quand tu regardes bien toutes ces fractions et toutes ces parties colorées, tu te rends bien compte que le D, c'est celui-là, c'est celle qui a le plus de parties colorées en rose. D'accord? Donc, c'est 7 tiers qui seront en premier. Donc déjà, tu regardes aussi toutes ces fractions ont le même dénominateur. On va comparer qui est-ce qui a le numérateur le plus grand. D'accord? Puis on compare aussi le nombre de parties colorées, lequel est en plus grand nombre. Donc 7 tiers, on poursuit, on regarde laquelle, c'est ensuite 5 tiers, ensuite 2 tiers, et enfin 1 tiers. Voilà pour la correction. Au revoir les enfants.